plus de 20 ans. Elle préfère être nounou pour d'autres, plutôt que de m'adresser la parole. Baisse la tête. Maître, soyez tranquille. Depuis tant d'années, j'ai toujours fait en sorte de protéger discrètement votre fille. Personne n'ose l'ennuyer. Je crois qu'un jour, votre fille reviendra. Réponds. Allô? Chérie, c'est aujourd'hui, notre 20e anniversaire de mariage. Je rentre plus tôt aujourd'hui, pour te préparer un festin. D'accord, je sais. Qui est-ce? Ma nounou. Viens, je vais te donner une autre bouchée. On dit que les hommes sont à leur apogée. Quand ils ont 40 ans. Ils savent comment prendre soin des gens. Qui êtes-vous? Lâchez mon mari. Lâchez-le. Tu n'as pas besoin d'argent? Si tu me sers bien, tu auras ta part. Non, monsieur. Espèce de femme. Tu refuses de coopérer? Non. Non. Yann, il n'a ni pouvoir ni influence. Il ne peut pas te protéger. Tu vas le regretter un jour. Non, monsieur. Arrêtez. Qui ose gâcher mon plan? Espèce d'igueux. Mademoiselle, ça va? Lâchez-moi. Osez toucher à Mademoiselle Kiao. Tu cherches la mort. Vous êtes Son, le majordome des Kiao, les plus riches. Kiao? Mademoiselle Kiao. Allons-y. Pitié, pardonnez-moi. Je n'oserai plus. Pitié, Mademoiselle Kiao. Mademoiselle, avant, quand vous étiez chez les Kiao, tout le monde vous servait. Depuis que vous êtes avec Zhao Yonggang, c'est vous qui servez les autres maintenant. Après toutes ces années de misère, je me demande si vous regrettez. Ces 20 dernières années, bien que ce fût dur, je suis très heureuse. Yonggang est bon avec moi. Mes 2 enfants, aujourd'hui, sont devenus adultes. Je veux prouver à mon père qu'il avait tort. Même si j'ai perdu mon statut de Mademoiselle Kiao, je suis toujours heureuse. Regarde-toi, tu n'as jamais rien vu. La voiture de tout à l'heure. C'est le majordome des Kiao, la voiture de Song Yusheng. Un majordome conduit une voiture de luxe à des millions. Les Kiao sont vraiment les plus riches de Jiangsu. Mais j'ai entendu dire que les Kiao n'ont pas d'héritier. Avant, les Kiao avaient une fille. Mais elle a disparu il y a 20 ans. Si on ne retrouve pas cette fille, quand le vieil homme mourra, le groupe Kiao s'appellera-t-il encore Kiao? C'est incertain. La fille des Kiao. Quoi? Tu veux la séduire? Impossible. Je n'ai que toi dans mon cœur. Si tu oses me trahir, je te ferai souffrir le martyre. Notre mariage, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt, ne t'inquiète pas, je vais te faire une énorme surprise. Kiao Yan, ne m'en veux pas, si tu dois en vouloir à quelqu'un, en veux à ton incompétence, de ne pas pouvoir me donner ce que je veux. Mademoiselle?
Dites à mon père que, pendant ces 20 ans, il a usé de ses moyens pour m'empêcher d'épouser Yonggang légalement et d'être un couple marié, même sans certificat de mariage. Même sans certificat de mariage, Yonggang a toujours été bon avec moi. C'est pour ça que je l'ai choisi, je ne le regretterai pas. Mais, aujourd'hui, c'est Yonggang et moi, notre 20e anniversaire de mariage. S'il veut bien descendre jusqu'ici, je suis d'accord pour mettre une paire de baguettes en plus. une paire de baguettes de plus. Mademoiselle a donc accepté de s'humilier devant le maître. Parfait. Je dois vite l'annoncer au maître. Frère, c'est la première fois que je porte une robe aussi chère. Cette marque de haute couture doit coûter des centaines de milliers. Sun Lily est actionnaire du groupe Kiao. Attendez qu'elle se marie avec papa aujourd'hui, qu'on célèbre le mariage. Nous serons tous promus avec elle. Oublie une robe à 100,000 yuan. Même une maison à plusieurs millions nous sera offerte. Mais, est-ce bien de cacher ça à maman, n'est-ce pas mal? Tais-toi. Elle n'est qu'une babysitter. Ce que Sun Lily peut nous donner, peut-elle nous l'offrir, une fois la journée passée? Elle n'aura plus aucun lien avec les gens. Aucun lien. Mais, Arrête avec tes mais. Allons vite à l'hôtel. Le mariage va bientôt commencer. Pourquoi es-tu rentré si tôt? J'ai fini tôt aujourd'hui. Vous deux, pourquoi êtes-vous si bien habillés? nous avons un entretien aujourd'hui. Vous n'avez pas déjeuné, n'est-ce pas? Maman va vous préparer quelque chose. On n'a pas faim, on est pressé. J'ai fait des boulettes pour vous. Attendez, je vais vous les chercher. Elles sont encore chaudes. Prenez-les pour la route. Tenez, On n'en veut pas, on n'en veut pas. prenez, prenez. J'ai dit qu'on n'en voulait pas. Tu ne comprends pas? Jiajin, qu'est-ce que tu fais? À part faire la cuisine, tu ne fais que des tâches ménagères. Pourquoi devrais-je être le fils d'une babysitter? Pourquoi continues-tu de nous freiner? Je vous freine? Jiajin, qu'est-ce que tu racontes? Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu de bonnes notes. Alors pourquoi je ne suis jamais aussi bon que les autres? Les autres peuvent aller à l'étranger ou acheter une maison quand ils veulent. Et moi, j'ai été admis à Jiangsu, la meilleure université. Et maintenant, je n'ai même pas de travail. Rien. Tout est de ta faute. Tu es une babysitter sans valeur. Mon père a vraiment été aveugle d'épouser une femme inutile comme toi. Une femme inutile. Tu as gâché la moitié de la vie de mon père. Et maintenant, tu veux aussi nous freiner. Sisi et moi, c'est ça? Zhao Jiajin, pourquoi suis-je condamné à être babysitter? Parce que ton père voulait créer son entreprise. Je devais m'occuper de vous deux et subvenir aux besoins du foyer. Je ne pouvais que chercher des petits boulots, faire des travaux occasionnels. Et pendant plus de 20 ans. Et maintenant? À cause de toi. Tu ne peux faire que ces travaux de bas étage. Si tu étais la fille d'un milliardaire, aurais-tu encore besoin de faire ça? Toi? Frappe. Vas-y, frappe. Frère, Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Jiajin est-il devenu comme ça? L'invitation a disparu. ah, C'est les Zhao, unis pour la vie, à travers les tempêtes. Venez célébrer au restaurant 5 ans. Notre bonheur vous attend. Est-ce que Pas encore arrivé? Papa, Sisi et moi arrivons. Laissez tomber les invitations. La famille passe avant tout. Entrons sans formalité. C'est ce qu'elle a dit? Monsieur. Mademoiselle vous tend une perche salvatrice. Aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de mariage de Mademoiselle et Yonggang Zhao. Mes recherches montrent que Zhao Yonggang a réservé un hôtel 5 étoiles pour une réception somptueuse. Je pense que tout est organisé pour elle. Après des années d'enquête, Yonggang n'est qu'un gérant de petite entreprise. Pourtant il consacre tant à cet anniversaire. Visiblement, son amour pour elle semble authentique. J'ai peut-être été trop méfiant. Envers un homme bien. Song. Préparez un cadeau princier. Je veux reconnaître officiellement Yonggang comme gendre devant tous les invités. Et ramener Yanyan avec les honneurs pour reprendre l'entreprise familiale. Vous vous décidez enfin. Ma fille fait le premier pas. En tant que père, je dois saisir cette chance. 20 ans de regrets. Ça suffit. Entendu, je m'en occupe immédiatement. Vite. Bonjour. Mon mari Zhao Yonggang a privatisé l'établissement. Oui. Vous êtes Madame Zhao? En effet. Votre mari a prévu une surprise. Suivez-moi.
Yonggang a fait tout ça pour notre anniversaire. Comme il y a 20 ans. Quoi, vous êtes la vraie invitée d'honneur. Alors cette femme, qui se fait passer pour vous? Je vais voir. Qui ose me voler mon identité? Yonggang. Après 20 ans, tu restes romantique. Comme au premier jour. Vous êtes? Espèce d'imposteuse. Ma robe. Mes bijoux, tout est à moi. C'est mon mari qui a tout organisé. Vingtième anniversaire de quoi? Marié? Vous plaisantez. Avons-nous un acte de mariage? Avec Lily, c'est différent. Notre union est légalisée. Un vrai couple marié. Écoute-moi bien, ne m'importune plus jamais. Zhao Yonggang, tu as perdu la raison? Ces 20 ans comptent pour rien? Je t'ai donné des enfants. Jouer la bonne pendant 20 ans. Ce n'est pas un mariage? Espèce de traînée. Collante pathétique. Tu t'es jeté à mes pieds. 20 ans de servitude. Mais je n'ai jamais reconnu notre prétendu mariage. Comment oses-tu? Quoi? Tu deviens sénile. Et sourde par-dessus? Tu n'as été qu'une servante. Maintenant ôte cette robe de mariée. Ne gâche pas notre cérémonie. Alors, ce n'était pas notre anniversaire? Mais votre mariage? Exactement. Yonggang, pourquoi cette trahison? Sais-tu tout ce que j'ai sacrifié pour toi? Des sacrifices? Ridicule. Crois-tu vraiment avoir perdu des monts d'or? Sache que Sun Lily est manager chez Kiao Group. Mes projets valent des millions. Mon niveau est hors de ta portée, à jamais. Tu n'es qu'une bonne, sans argent ni pouvoir. Les enfants sont grands. Mariage, maison, tout coûte cher. Lily a promis de les traiter comme siens. Emploi et logements assurés. Pour toi, c'est du bénéfice net. À notre âge, ne peut-on vivre tranquille? C'est toi le traître. Zhao Yonggang, 20 ans d'esclavage. Marché aux puces, vente de fruits. Mes mains gelées. L'hiver dernier, lessive, repas. J'ai tout fait. Et maintenant, que tout va mieux. Pour de l'argent. Tu me rejettes? Assez de parlotte. Dépouille-la de cette robe. Vous? Maman, papa, Sisi, Jiajin. maman. Les enfants. Ton père et Seth sont ignobles. Mère, ne sois pas si dur avec Tantsun. Frère, j'ai réussi le entretien. Chez Kiao Group, poste de cadre direct. Salaire doublé. C'est grâce à Tantsun. Frère. Mais, trahir maman, elle ignore tout. Tais-toi donc. Si tu veux souffrir, vas-y, mais ne me gêne pas. Tantsun. Maman, tante Sun. Elle nous a aidés, mon frère et moi, à trouver du travail. Tu n'aurais vraiment pas dû dire ça. Alors, vous étiez tous au courant. Et vous me cachiez la vérité. Maman. Ne m'appelle plus maman. Vous avez tous conspiré contre moi. Arrête tes caprices, maman. Vous n'êtes même pas légalement mariés. Votre union n'a aucune valeur légale. Tu ne tireras aucun avantage. Dès que papa épousera Tantsun, mon poste sera officialisé. Sisi et moi te donnerons 1000 par mois. Ça te suffira. Je vous ai élevé avec tant de sacrifices. Et c'est comme ça que vous me remerciez.
Maman, ça va? Si tu veux garder ta mère. Romps avec Zhao Yonggang. Immédiatement. Écoute-moi bien, si je perds mon poste chez Kia, tu le paieras cher. Mais c'est notre mère. La ferme. Papa. Tante Sun, nous, les enfants. Nous soutenons votre union. Papa. Tante Sun. Sisi. Jiajin. Vous réalisez la situation. Arrêtez de l'appeler tante. Maman. Jiajin, tu es plus séduisant que ton père. Pour lui, renier la famille Xiao, tu le regretteras. Bande d'ingrats. Mon seul regret, c'est vous les monstres. Je vais vous tuer. Mon visage. Tu sais combien ce traitement coûte? C'était dur à obtenir. Osez égratigner mon visage. Espèce de folle. Quelqu'un. Emmenez-la. Je vais lui donner une leçon. Patron. Vos deux petits-fils, Sisi Zhao et Jiajin Zhao ont trouvé du travail. Tout est arrangé. Ils travaillent tous au siège de Kiao. Ce n'est que le premier cadeau, hein, vieux Song, regardez-moi ça. C'est le dernier bijou de la mère de Yan Yan, son objet préféré de son vivant. Portez-le d'abord à l'hôtel. Si Yan Yan l'accepte, ça prouvera qu'elle accepte véritablement son père. Ensuite, j'offrirai des cadeaux somptueux. Surtout, je proclamerai à tous que Yan Yan est l'héritière des Xiao. Vieux Song. Je veux ramener toute la famille de 4, tout le monde sous mon toit. Entendu, je m'en occupe tout de suite. Ah. Bienvenue à tous au mariage de mon cher époux, Zhao Yonggang et moi-même. Avant la cérémonie, j'ai une distraction pour vous. Cette pique-assiette harcèle mon mari sans cesse. Ça m'agace profondément. Quiconque l'a fait s'agenouiller et m'implorer pardon recevra toutes les enveloppes rouges de ce jour. Madame Sun est généreuse. Tous les moyens sont permis. Absolument. Vous osez, vous êtes fou, vous piétinez la décence et la loi pour de l'argent? Lily, ne poussons pas trop loin, ça pourrait mal tourner. Quoi, ça te fait mal? Tu ne veux plus l'appartement et la voiture? Vous autres miséreux, ne pouvez comprendre le plaisir de l'argent. Tante Sun. Ne retardons pas le grand jour de papa. Silence, je ne veux pas de ta pitié. Assez, ne sois pas ingrat. Depuis toutes ces années, mon père a toujours subvenu à nos besoins. Tu ne fais que le ménage. Tu n'as rien arrangé pour Sisi et moi. Niveau emploi, ni logement ni voiture. Maintenant, ma mère, Sun Lily, a résolu tous mes problèmes. D'un seul coup. C'est ma vraie mère maintenant. Plus besoin de tes cadeaux. Pourquoi profiter de la situation pour jouer l'innocente? Lâchez-moi. Jiajin Zhao, tu as un cœur? J'ai profité de quoi? Oui. J'ai eu le privilège de 3 ingrats sous mon toit. Les cadeaux de cette femme ne valent rien à mes yeux. Vous n'imaginez pas ce que vous avez perdu. Zhao Yonggang, j'ai rompu avec l'homme le plus riche de Jiangsu pour toi. Les Kiao, vous connaissez? Moi, l'héritière, ai enduré 20 ans de misère. Je t'ai donné des enfants, sans me plaindre. Aujourd'hui, tu me trahis pour une petite manager des Kiao. Humiliation sur humiliation. Je ne te pardonnerai pas. Les Kiao non plus. Ta gueule. Crois-tu qu'un nom Kiao te permet de défier le plus riche si tu es vraiment l'héritière des Kiao qui m'a soutenu sans compter depuis 20 ans? C'est de la folie pure. De la folie? M'enterrer dans la honte, comme un chien sans dignité, sans aucun principe. C'est toi qui es fou allié, tu n'es qu'un petit malin jusqu'au bout. Zhao Yonggang. Tu oses? Le président Kiao, l'homme le plus riche de Jiangsu, vous offre ses présents. Père. Ces cadeaux viennent de notre président pour la maîtresse de maison. Félicitations pour votre union. Qu'elle soit heureuse et durable. À la vie, à la mort. Merci président Kiao. Ce parrainage valait le coup. Le président Xiao, le magnat de Jiangsu. Le président Kiao ne vient jamais à ce genre d'événement, mais a envoyé tout ça. Qui aurait cru qu'il soit si proche de Madame Sun? Cette épingle de jade est un cadeau du président. Il a déclaré, si vous l'acceptez, je viendrai en personne, avec d'autres cadeaux. Le président Xiao lui fait tant d'honneur, quel est leur lien? Je le savais. Notre emploi, c'est sûrement Tante Sun qui a fait le coup. Heureusement qu'on l'a soutenu. Un seul de ces objets nous ferait vivre à jamais. L'homme le plus riche. Puisque le président insiste, je vais me permettre d'accepter.
Nous prenons congé. Madame Sun, le président viendra vraiment? C'est une légende vivante. Évidemment. C'est la relique de ma mère. Pourquoi l'avez-vous? Relique? C'est un cadeau. Du président Kiao. Gardez vos histoires sordides. Rendez-la moi. Tu la veux? D'accord. Rampe jusqu'à moi à genoux, puis je te la donne. Alors? Tu ne veux pas? Si tu refuses, je la brise. Non. Je m'agenouille. Pas moi. Ah, Entendu. Je vous l'avais dit, patron. Mademoiselle attendait juste un geste de votre part. L'émissaire a dit qu'elle a accepté les pignes avec joie. Je pense que mademoiselle est prête à rentrer avec vous. Allons à l'hôtel, pas une minute à perdre. Tout de suite. J'ai tort. Je le regrette vraiment. Papa, je me suis trompée. Depuis 20 ans, pardonnez-moi. tu reconnais tes torts? Parfait, puisque tu t'es déjà agenouillé. Prosterne-toi donc. Je fermerai les yeux. Tu as brisé le dernier souvenir que ma mère m'ait laissé. Je ne te pardonnerai jamais. La famille Kiao non plus. Très bien, va donc rassembler tous les Kiao de ton misérable village. Je veux voir comment votre bande de gueux va se venger. Souvenez-vous bien de ce jour. Un jour, vous le regretterez amèrement. Nous n'aurons aucun regret. Tu n'es que une envieuse qui jalouse notre bonheur familial. S'ils te trahissent aujourd'hui, demain, ils te poignarderont dans le dos pour de l'argent. Prends garde à ces ingrats qui te dévoreront vivant. Quel t'es-tu? Je vais te montrer ce qu'on peut faire quand on a pouvoir et argent. Écoutez bien. Si vous la faites s'agenouiller et s'excuser aujourd'hui, la villa de Longu, des voitures de luxe, et des bijoux à millions, tout sera vôtre. Maman, prosternez-vous pour moi. Ma réussite future en dépend. Je revendrai tout. Et vous chérirez. Maman, agenouille-toi. Quelques prosternations, et toutes ces richesses seront à moi. Tu disais m'aimant. Pourquoi refuser? Pour leur avenir, tu refuses de t'humilier? À genoux. Maman. Maman. Patron, tout est prêt. Bien. Yan, à 20 ans comme à 40 ans, tu restes ma fille. Désormais, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Pour mon fils et ma fille, s'agenouiller, ce n'est rien. Tu es là. Tu fais ta fière ici? T'es déjà à genoux. Pourquoi pas t'incliner? Prosterne-toi juste une fois. L'avenir des enfants sera assuré. Maman, abaisse-toi un peu. Je te rembourserai et prendrai soin de toi. Moi aussi je t'honorerai. Me faire plier, il faudra me tuer. Avant de mourir, tu t'agenouilleras. C'est Monsieur Chiao. Monsieur Kiao est vraiment venu. Où est Yan? Serait-ce que elle refuse toujours de me voir? Ne vous inquiétez pas. Elle a pris l'épingle de Jade. C'est un signe de réconciliation. Elle doit être retenue. Elle va revenir sous peu. Monsieur Kiao, vous êtes venu malgré tout. Voici un actionnaire du groupe. Madame Sun Lily. En ce jour crucial, je devais être présent. Monsieur Kiao vient pour elle. Impossible. Il porte tant d'intérêt à Sun. Notre allié est solide. Monsieur Kiao. Voici Zhao Lionggang. Monsieur Kiao. Zhao Yonggang, mari de Yan. C'est vous, Zhao Yonggang? Oui, monsieur Kiao. Vous me connaissez? Quel homme frivole. Pas du tout comme Yan le décrivait. C'est contradictoire. Ouvre cette porte. Que comptes-tu faire? Je suis ta mère. Écoute bien. Ce mariage est crucial pour mon avenir. Ne sabote pas ça. Et puis, Monsieur Kiao arrive. Si je gagne ses faveurs, ce jour marquera mon ascension sociale. Monsieur Kiao.
Kiao Zeng, il viendrait? Quoi, toi, une domestique, ose l'appeler par son nom? Sache que, après cette cérémonie, je serai membre de la famille Kiao. Désormais, Sissi et moi appartiendrons à l'élite. La haute société. Toi, reste ici sagement, après le mariage. Libérez-moi. Laissez. Yan l'aime. En ce jour important. Pas de conflit. Vous allez m'écouter. Si j'apprends que vous maltraitez votre épouse, vous le paierez cher. Je jure solennellement qu'elle ne subira aucune souffrance. Monsieur Kiao m'accorde tant d'estime? Serait-il épris de moi? Dommage qu'il soit vieux. Mon charme attire les hommes. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Monsieur Kiao, vos cadeaux somptueux nous honorent, mais une imbécile, sans éducation, a brisé l'épingle. Par accident, elle l'a fait tomber. Quel dommage. Exactement. C'était une domestique. J'ai accidentellement cassé le cadeau que vous m'avez offert. Femme de ménage. Président Kiao, le présent que vous nous avez envoyé n'est évidemment pas ordinaire. C'est pourquoi nous venons de la punir sévèrement pour lui faire comprendre qu'elle ne doit pas toucher à certains objets. Je pense qu'elle a retenu la leçon. Ces propos sont-ils vrais? S'il découvre que j'ai brisé l'épingle en jade, je suis perdu. Cette épingle ne vient pas de Monsieur Sun. Tu ne saisis pas la situation? Cette épingle est un cadeau du président Kiao à Monsieur Sun. Même si elle l'a cassé, il ne réagira pas. Pourquoi jouer les pionniers? Oui, j'ai vu de mes propres yeux une femme briser cette épingle en jade. Je l'ai également vu. Monsieur, c'est important pour vous. Vérifions les caméras de surveillance. Il y a 20 ans, j'ai commis une erreur. Je ne dois pas recommencer. Vérifions les caméras de surveillance. Président Kiao, la cérémonie va commencer. Ne retardons pas l'horaire. Pour une personne insignifiante. La cérémonie prime. Commençons donc maintenant. 20 ans. C'est ma première rencontre avec Yan, depuis 20 ans. Mais ce Zhao Yonggang. Si Yan rentre enfin, je ne la forcerai plus. Merci à tous d'être venus à notre mariage avec Yonggang. Surtout vous, Président Kiao, votre présence. Votre mariage avec Zhao Yonggang, qu'est-ce que ça signifie? Le président ignore-t-il que c'est le mariage de Sun Lili et Zhao Yonggang aujourd'hui? Ce n'est pas vos 20 ans de mariage avec Kiao Yan. Aujourd'hui, Kiao Yan. Comment le président sait-il? Pour cette femme? Serait-il? Je comprends. Sun Lili est l'actionnaire clé du groupe Kiao. En tant que futur associé, je fais partie intégrante du groupe. Il a dû m'enquêter pour tester ma loyauté. Zhao Yonggang, expliquez-moi ça. Donnez-moi des réponses immédiates, sinon. Président Kiao. Pour être franc, j'ai effectivement une ex-épouse, nommée Kiao Yan. Non, impossible, je dois m'en assurer. Je retourne vérifier. Nous raterons la cérémonie. Une fois la cérémonie terminée, nous reviendrons. C'est trop important aujourd'hui. Elle ne doit pas tout gâcher. MMH. C'est fait. Vous n'êtes qu'une famille d'ingrats. Cette fois-ci, je règle mes comptes avec vous. Une femme qui prétend être mon ex-femme? Il y a 20 ans, cette femme a insisté pour m'épouser, et sans demander aucun statut. Elle voulait 2 enfants de moi. Pris de pitié, je l'ai hébergée chez moi. Elle m'a servi comme bonne pendant 20 ans. Mais rassurez-vous, Monsieur Kiao, je n'ai jamais eu de certificat de mariage avec elle. Avec Lily, c'est un premier mariage. Ce que tu dis est vrai, si je comprends bien. Je devrais vous féliciter? Il me testait vraiment. C'est vrai, Monsieur Kiao. Yonggang a un passé irréprochable. C'est un homme honorable. Après notre mariage, nous espérons que vous le promouvrez, pour qu'il travaille avec moi dans votre entreprise. Elle n'est qu'une domestique. Une dernière question. Où est Xiao Yan? Cette vipère, jalouse de Lily, elle a brisé l'épingle à cheveux en jade. On lui a donné une bonne leçon. Maintenant, elle doit traîner misérablement quelque part. Quoi? Si vous n'êtes pas satisfait, faites-la ramener ici. Nous lui ferons payer son insolence. surveillez votre langage. Un subalterne qui ose me frapper pour cette bonne. Je suis la préférée. La femme que vous méprisez est ma fille biologique.
L'héritière des Qiao. Non, elle s'est enfuie. Qiaoyan est l'héritière des Qiao. Impossible. Où est-elle? Où est-elle? Elle. Comment est-ce possible? C'est absurde. Depuis 20 ans, vous humiliez ma fille. Aujourd'hui, s'il lui arrive malheur, je te ferai regretter d'être né. Papa, Yan. Yan. Ces 20 années ont été si douloureuses. papa, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te désobéir. Yan. Tu es là, c'est l'essentiel. L'essentiel est ton retour. Président Qiao, pardon. J'ignorais que c'était votre fille. C'est elle qui m'a séduit. Elle m'a manipulé. Zhao Yonggang. C'est toi qui as trahi l'héritière pour le pouvoir. Tout est de ta faute. Président Qiao. Je suis un actionnaire majeur du groupe. Grâce. Je vous en supplie. J'ignorais vraiment que c'était l'héritière. C'était involontaire. Majordome, À vos ordres. maintenant, nous réglons les affaires familiales. Entendu. Bouclez la salle. Personne ne sort. Exécution. Ordre du président, confinement total. Tu sais à qui tu parles? Je suis le fils de Zhao Yonggang, actionnaire du groupe Qiao. Tu m'oses interdire l'entrée? Que faites-vous? Que allons-nous faire, si le président découvre qu'on a insulté l'héritière? Yan, je t'ai appris enfant. Ta noble lignée des Qiao. Quiconque t'offense mérite une leçon. Mais ces 20 années furent mon échec. Je t'ai mal protégé. Aujourd'hui, je suis à tes côtés, pour te soutenir. Personne n'osera s'y opposer. Yan, pardon. 20 ans de mariage. Je sais que tu m'aimes encore, n'est-ce pas? J'étais aveuglé par l'orgueil. Pardon, je te jure de changer. Je vais divorcer de cette traîtresse. Tu voulais toujours. Veux-tu m'épouser? Allons-y maintenant. Il y a 20 ans, j'ai tout abandonné pour toi, mon statut de mademoiselle Qiao, et mon héritage familial. La plus grande erreur de ma vie. Cette fois-ci, je ne me tromperai plus. Yan. Je sais que tu fais la forte. Mais tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Tu as rompu avec ta famille. Pour être avec moi. Comment peux-tu lâcher prise? Yan, 20 ans de mariage, c'est du passé. On surmontera tout, comme avant. Lâche-moi. Monsieur Qiao. Non, attendez. Mon beau-père. Je suis votre gendre. 20 ans de mariage avec Yan. Vous ne pouvez pas me renier. Ta gueule. Quel culot. De m'appeler beau-père. Si tu n'avais pas soustrait Yan à ma garde, nous ne serions pas séparés depuis 20 ans. Yan est l'héritière des Qiao, la prunelle de mes yeux. Toutes ces années, tu l'as humiliée, au bord du suicide. C'est un malentendu. Malentendu? Ces cicatrices aussi? Malentendu? Un malentendu comme ça? Ou comme ça? Monsieur Qiao, écoutez. Monsieur Qiao. Nous avons 2 enfants. Épargnez-moi pour vos petits-fils. Je vous en supplie, plus jamais. Ces enfants sont les petits-fils de Monsieur Qiao. Yan. Je m'en remets à toi. Que souhaites-tu? À partir d'aujourd'hui, Jiajin et Sisi ne sont plus tiens. Ils ne sont qu'à moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Par égard pour Yan et mes petits-enfants. Je t'épargne. Mais toi. Dégage de Jiangsu. Ne reparais jamais. Non. Dehors. Garde. Emmenez-le. Non, arrêtez. Yan, ne m'abandonne pas. Papa, Pour ce genre d'homme, bannissez-le à jamais. Qu'il ne revienne jamais. cette gifle n'est pas pour Zhao Yonggang. C'est pour ton arrogance et ta cruauté. Tu regrettes seulement. Parce que je suis l'héritière des Qiao. Si j'étais une anonyme, vous m'auriez dévorée vivante. Mademoiselle. Mademoiselle. Tout ce que j'ai fait était pour votre bien, sans moi. Vous n'auriez jamais vu le vrai visage de Zhao Yonggang, n'est-ce pas?
Si je ne l'avais séduit, vous seriez piégé par ce déchet toute votre vie, entre femmes. Pourquoi se nuire, mademoiselle? Pour mon bien? M'humilier publiquement en me déshabillant. Briser les souvenirs de ma mère. Forcer mes enfants et mon mari à me prosterner, c'est ça votre bienveillance? Vous avez détruit l'héritage de ma défunte épouse, et osé maltraiter ma fille. Pardon. Je regrette tout. Je vais m'excuser à genoux, prosterner devant vous. Pardon. Père, elle fait partie de votre groupe. À vous de décider. Président Kiao, je ne voulais pas nuire à mademoiselle. Je suis dévouée au groupe depuis tant d'années, je vous en supplie. Ayez pitié de mes efforts pour l'entreprise. Laissez-moi une chance. Plus jamais. Pitié. Plus jamais ça. Sans ces événements, j'ignorais que vous abusiez de votre position pour des profits illicites. Moi, Xiao Zheng, ne tolérerai aucun déchet. Souillez le groupe Xiao. Dès aujourd'hui, vous êtes exclu du groupe. Votre faillite est prononcée. Plus jamais employé chez Xiao. Vous avez brisé l'épingle de jade de mon épouse, valeur 1 milliard. Vous paierez légalement. Le restant de vos jours seront consacrés à rembourser. 1 milliard? C'est impossible. À tous ici présents, personnalité de Jiangsu, sachez ceci, ma fille Xiao Yan est dès maintenant nommée présidente du groupe Xiao. Père. Regardez tous attentivement. Mémorisez ce visage. Quiconque osera la blesser, paiera cher. Dès notre première rencontre, j'ai senti son aura spéciale. Mais l'héritière du président, quel honneur! Une dernière chose, l'hôtel fournira les enregistrements de surveillance de la journée. Tous ceux ayant offensé ma fille subiront les conséquences. Je demanderai à cet hôtel de fournir toutes les vidéos de surveillance d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont maltraité ma fille, je ne laisserai personne s'en tirer. Président Xiao. Mesdames et messieurs, attendez un instant. Une fois les vidéos récupérées, nous éclaircirons cette affaire. Les non concernés pourront partir. Yan, partons. Papa. Je suis désolé. C'est à cause de moi que l'épingle de jade de maman a disparu. Ma chérie, sans cette épingle, je n'aurais jamais su que ma fille avait souffert autant ces dernières années. C'est ta mère qui me rappelle. Papa. C'est du passé, cela fait 20 ans. Yan. Tu es ma fille. Je suis ton père. Je t'ai mal protégé. C'est moi qui dois m'excuser. Papa. Regarde-toi, tu es adulte, et tu pleures encore. Tu es maintenant la présidente du groupe Xiao. Une PDG qui pleure, ça n'existe pas. Ah, au fait. Mes 2 petits-enfants adorés. Quand vais-je les rencontrer? Cela fait 20 ans. Il est temps qu'ils rentrent. Vivre comme des héritiers. Maman, prosterne-toi. Je te rembourserai plus tard et prendrai bien soin de vous. Moi aussi je m'occuperai de vous. Je préfère mourir que me prosterner. Je leur dirai au bon moment. Rentrons d'abord. Bien, retournons à la maison. MMH. Que se passe-t-il? La salle est fermée. Les téléphones ne marchent plus. Un problème? Je t'avertis. Pas de mauvais œil. C'est mon jour de gloire. Pour gravir l'échelle sociale. Pas de pessimisme. Eh, frère. Regarde ce déploiement. C'est le cortège du groupe Kia. Ils sont déjà là? Pas de réponse au téléphone. Eh, frère, il semble partir. C'est sûrement l'homme le plus riche. Eh, cette silhouette me dit quelque chose. Frère, c'est maman. Impossible. Comment pourrait-elle être dans ce cortège? Maman. Frère, je l'ai vue dans la voiture. Tu te trompes. Elle est juste bonne. Comment pourrait-elle être avec le plus riche? Quoi? Bonjour la présidente. Avertissez la direction. Réunion dans 30 minutes. Faut-il convoquer Zhao Sizi et Zhao Jiajin pour la répartition des actions? Les 10% d'actions sont un cadeau de mon père. En réunion, je vais leur dire en personne et révéler ma véritable identité. Ces enfants se sont mal comportés, influencés par Zhao Yonggang. J'ai aussi failli à leur éducation. De retour chez nous les éduquerons correctement. Le PDG dira au conseil d'administration qu'il enverra le contrat. Si vous l'approuvez, une réunion des dirigeants sera organisée, où le PDG reconnaîtra officiellement ses 2 petits-fils. Frère, dis, en quoi papa a-t-il offensé le président Kiao pour qu'on l'expulse de Jiangsu? Je n'en sais rien. Je ne peux pas le joindre. Je ne comprends pas cette situation. Laisse tomber. Écoute bien. Il faut absolument sauvegarder notre emploi chez Kiao Corp. Papa a offensé le président Kia. Parlons-en le moins possible, pour protéger nos postes. On abandonne vraiment maman? Elle a disparu après les ennuis de papa. Elle s'est sûrement remariée. Une simple bonne ne peut rien. Mieux vaut compter sur nous.
Celle-là doit être la nouvelle directrice de Kiao Corp. La nouvelle directrice. On dit que c'est l'héritière des Kiao. Le communiqué précise qu'elle a vécu 20 ans à l'étranger, avant de revenir récemment, pour reprendre l'entreprise. Sa silhouette ressemble à maman. Tu délires. Impossible, une domestique et une héritière ne font qu'une. Absurde, rien, oublie ça. Si je pouvais comme papa séduire une riche héritière, plus besoin de travailler, à mon âge, avec ce physique, je pourrais charmer la nouvelle directrice. Entrez. Aujourd'hui, c'est notre premier jour chez Kiao Corp. Il faut faire bonne impression. Soyons irréprochables. D'accord. Maman, prosterne-toi. Je monnaierai ça et te chouchouterai. Moi aussi je prendrai soin de toi. Je me prosternerai morte. Ces enfants ne sont pas mauvais. Zhao Yonggang a été banni. Avec une bonne éducation. Donnons-leur une seconde chance. Entrez. Président, un projet urgent nécessite votre attention. Par ici, s'il vous plaît. Tu es au courant? La nouvelle directrice prend ses fonctions. Je l'ai vue ce matin. C'est la fille de l'ancien PDG. Elle a vécu des années à l'étranger et prend le pouvoir dès son retour. Elle doit avoir 40 ans, et serait célibataire. L'héritière unique des Kiao. Celui qui l'épousera récupérera toute la fortune. Chut, le superviseur arrive. Vous êtes le nouveau, Zhao Jiajin? Oui. Apportez ces documents au bureau du PDG. J'y vais de ce pas. Déjà une occasion d'approcher la directrice. Je vais la séduire coûte que coûte. Qui est ce Zhao Jiajin au juste? Il a été embauché exceptionnellement par l'ancien PDG. Et maintenant son nom figure sur la liste de la réunion des cadres supérieurs. Tu délires complètement. Une femme riche de 40 ans ne se mariera certainement pas. Elle va juste s'offrir un gigolo de temps en temps. Et exclusivement des moins de 25 ans. Un gigolo. Le bureau du PDG est vraiment à la hauteur de sa fonction. Si je parviens à la séduire, tout ça m'appartiendra. C'est ma photo ici, le PDG garde mon portrait en privé? Est-ce que... C'est vrai? Pourquoi le PDG garderait-il ta photo? Vous ne vous connaissez même pas. Cette nouvelle directrice m'a certainement fait enquêter. Elle cache même mes photos. Écoute bien. Cette nouvelle directrice est clairement intéressée par moi. C'est plausible. Notre entrée chez Kiao Group n'est pas due à Sun Lily comme on croyait, mais grâce à mon charme. Frérot, tu penses vraiment que c'est pas un peu précipité? Tu comprends pas? Les riches quarantenaires adorent les jeunes dociles. Et puis regarde, papa a bien réussi à draguer l'actionnaire Sun Lily. Je suis plus jeune et en meilleure forme que lui. Cette directrice va forcément craquer. Petite sœur, t'inquiète pas, quand je l'aurai en main, la nouvelle présidente. Notre avenir sera tout tracé. Tout le groupe Kia sera à nous deux. Mais... Man. Tu fais ici? Jiajin. Non, attends, où étais-tu passé? On ne t'atteignait plus. Finalement, Jiajin se soucie de moi. Jiajin, en fait Tu as déjà chassé mon père de Jiangsu et maintenant tu veux nous détruire aussi? Tout est de ta faute. Mon père a dû fuir Jiangsu à cause de toi. Pourquoi continues-tu de nous persécuter, Sisi et moi? Jiajin, qu'est-ce que tu insinues? C'est pourtant la vérité. C'est toi qui as saboté son mariage ce jour-là. Tu l'as mis en danger. C'est moi qui l'ai ruiné? Sisi et moi, après tant d'efforts, avons intégré Kiao Corp. Pourquoi nous pourchasses-tu? Tu veux encore nous nuire? Zhao Jiajin, tu n'as pas de cœur? Comment oses-tu me parler ainsi? Écoute-moi bien, Kiao Corp n'est pas un jeu d'enfant. C'est le bureau du PDG, pas le tien. Comment oses-tu introduire? Si on découvre que ma mère est domestique, je serai humilié. Tu veux me faire licencier? Sors immédiatement. Tu te rends compte que sans moi, tu n'aurais jamais été embauché. Ne joue pas l'innocent. Tes vêtements de marque sont des contrefaçons. Tu te prends pour qui? Dégage. Si tu irrites le nouveau directeur, n'implique pas moi. Tu t'intéresses tant à cette nouvelle directrice? C'est l'héritière la plus riche. Elle vaut des milliards. Je me fiche d'elle. Je me soucie de toi. Je suis ta mère. Ma vraie mère sera celle qui a de l'argent. Assez. Je ne gaspillerai plus mon temps. Sors maintenant. Lâche-moi. Zhao Jiajin, je croyais que tu étais bon au fond. Corrompu par Zhao Yonggang, tu t'es égaré. Mais visiblement, je me trompais. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu es exactement comme ton père. Tu te crois supérieur? Tu n'étais qu'une domestique. Mon père t'entretenait. Sans lui, tu n'es rien. Tu oses me frapper? Que se passe-t-il ici? Que faites-vous? Directeur Li, cette domestique, s'est introduite dans le bureau du PDG. Je la fais expulser. Directeur Zhao, appelez-moi Xiaoli. Je suis à votre service. Directeur Zhao. Effectivement. Pourquoi être si modeste? Regardez, le contrat de transfert d'actions est arrivé. On vous offre 10% des actions du groupe. Père a rédigé le contrat de donation. C'est authentique.
La nouvelle directrice m'offre tant sans contrepartie. Pas besoin de la séduire. Elle donne tout d'elle-même. Dès votre arrivée, votre classe m'a impressionné. Vous êtes le futur gendre du PDG de Kiao Corp, avec 10% d'actions. Maintenant, vous hériterez de tout. Un jour. N'exagérons rien. Gendre, vous avez vu la directrice, ou juste son contrat, ne spéculez pas. Qui êtes-vous? Directeur Zhao m'a dit que vous n'êtes que sa domestique. Ah. Vous avez dû vous infiltrer ici. En le suivant, ses vêtements criards, il s'est introduit dans le bureau de la présidente. Est-ce que vous faites des avances à notre présidente? Excusez-moi. Notre présidente est une femme. Dégagez de suite. Ne me touchez pas avec vos sales mains. Vous êtes colérique. Sachez que c'est le bureau de la présidente. Pas de désordre ici. À moi. Arrêtez cette folle et jetez-la dehors. Je vous défie d'essayer. Je suis la présidente. Vous osez invoquer la présidente? Moi je suis l'ancien. Écoutez-moi bien. Avec PDG Zhao et le nouveau directeur, PDG Zhao connaît sûrement la nouvelle présidente. PDG Zhao dit que vous êtes une servante. Donc vous n'êtes qu'une servante. Vous osez vous faire passer pour la présidente? Arrêtez ce cirque. Si vous prétendez être la nouvelle directrice, ne m'impliquez pas. Zhao Jiajin, as-tu une once de dignité? Moi t'impliquer, sans moi, tu ne serais même pas ici. Hors de ma vue. Espèce de, vous avez l'audace de frapper PDG Zhao? Zhao Jiajin est le futur patriarche du groupe Kiao. Je dois profiter de cette occasion pour me mettre à son diapason. Voici mon ultimatum. Si vous êtes raisonnable, mettez-vous à genoux et implorez son pardon. Vous voulez que je m'humilie, à genoux devant vous? Partez avant de me faire honte. Quel gâchis. Ceci est inacceptable. PDG Zhao, songez que vous êtes destiné à diriger tout le groupe Kiao. Si vous ne pouvez même pas maîtriser une simple domestique, comment pourrez-vous vous imposer à l'avenir? Voyez-vous, PDG Zhao, la réunion des cadres approche. Les deux directeurs seront présents. Si lors de la réunion, ils découvrent cette situation embarrassante concernant le transfert d'actions, à cause de cette folle, vous les offenseriez. Ce serait catastrophique. Pour ces 10% d'actions que vous allez obtenir, personne ne doit savoir que ma mère est une servante. Tu as raison. Elle mérite une bonne leçon. Zhao Jiajin, tu oses exiger que je m'humilie? Tu as perdu la raison. PDG Zhao ordonne d'agenouiller cette imposture. Vous avez pénétré illégalement dans le bureau présidentiel, et vous avez osé frapper le futur patriarche Kiao. Agenouillez-vous, c'est votre seule chance. Qu'osez-vous faire? Ne me touchez pas, je suis la présidente, vous n'avez pas le droit, le groupe Kiao vous détruira. Assez de ces simagrées. Cessez donc votre comédie pitoyable. Tu continues de mentir, je vais t'apprendre. Le titre de présidente n'est pas pour une femme de ton espèce. Compare-toi à moi. Maintenez-la, à genoux. Zhao Jiajin, tu veux que je m'agenouille? T'es comme ton père, des vrais salauds. Il faut couper les ponts avec elle, pour éviter que cette affaire ne me retombe dessus. Ma fortune enfin acquise ne sera pas compromise. Je vais te remettre à ta place. Tu vas arrêter de mentir. À genoux. Arrêtez. Un grand merci pour votre investissement dans notre projet. Restez déjeuner avec nous. J'ai réservé un bon restaurant. Le déjeuner sera inutile. J'ai une réunion cruciale. Les détails de l'investissement seront traités par la nouvelle présidente du groupe Xiao. Ah, on dit que vous prenez votre retraite. Votre fille vous succède. Une femme peut rivaliser avec les hommes. Elle a toujours été ma fierté. Lâchez-la. Vous, espèce d'imbécile. Présidente. Vous allez bien? Toi, vous êtes le majordome des Kiao, Son. Pourquoi l'appelez-vous présidente? Monsieur Zhao, expliquez-moi cette situation. Est-elle vraiment la présidente? Vu votre relation avec la nouvelle présidente, vous devez la connaître, pas vrai? La situation est grave. Ils ne doivent pas découvrir que je n'ai jamais vu la présidente. J'ai bien sûr rencontré la présidente. C'est une imposture. Je suis certain qu'elle n'est pas la présidente, juste une servante chez nous. Quant à vous, majordome des Kiao, vous couvrez son imposture en la faisant passer pour présidente. Zhao Jiajin, si vous n'étiez pas lié à la présidente. Je comprends. Un majordome. Une servante. Quel duo mal assorti. Vous méritez vraiment de vous entendre. Sun Huisheng. Je connais votre influence chez Kiao, mais vous ne pouvez pas défendre cette femme dérangée et vous opposer au futur chef du groupe Kiao. Le futur chef de Kiao. Exactement. Serait-ce que il sait déjà la véritable identité de mademoiselle? Vous ignorez que mademoiselle
est la nouvelle présidente. Elle s'entend à merveille avec Monsieur Zhao. L'ancien président en est très satisfait. Il a même préparé un contrat de transfert d'actions pour Monsieur Zhao. De plus, Monsieur Zhao sera nommé actionnaire du groupe. Quelle histoire de cœurs unis. Arrêtez ces divagations. La jeune maîtresse Zhao Jia. Assez. Cette folle, elle a osé s'introduire dans le bureau des directeurs. Tout agitée, elle s'est autoproclamée PDG. Et maintenant, elle a giflé le directeur Zhao. Vous osez encore la défendre, vous n'avez pas peur. Quand les administrateurs arriveront, ils vous puniront. Tout ceci, ce sont vos accusations? Ce sont des faits avérés. Ai-je besoin d'inventer? Donc, pour un simple contrat, vous exigez qu'elle s'humilie? En tant que futur chef de la famille Kiao, son offense mérite une prosternation. Zhao Jiajin, vous êtes irrécupérable. Vous le regretterez. Ce sont vous qui regretterez. Sun Huisheng, souviens-toi, tu n'es qu'un chien de garde des Kiao. Osez défendre cette folle face au futur patriarche. C'est ta tête qui va sauter, vous. Quoi? Insolent. Zhao Jiajin, dernière chance. Refusez-vous toujours de vous excuser? L'eau coule vers le bas, l'homme vers les sommets. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Bien. J'ai compris votre choix. J'espère que vous ne regretterez pas. Assez de théâtre. Par clémence, le directeur Zhao vous épargne aujourd'hui. Partez avant qu'il ne change d'avis. Sun Huisheng, emmène cette folle d'ici. Avant l'arrivée des administrateurs, ça pourrait mal tourner. Ma vie ne fait que commencer. Rien ni personne ne m'arrêtera. Directeur Zhao, après vous. Je vous en prie. Directeur Zhao. Présidente, le jeune maître. Il ne mérite pas ce titre, indigne. Et pour la réunion du conseil d'administration? Et le contrat de transfert du patriarche, que devons-nous faire? S'il préfère ce contrat à sa propre mère, je le briserai au sommet de sa gloire éphémère. Le nouvel administrateur apparaît pour la première fois devant les cadres pour une annonce majeure, la nomination d'un actionnaire. Un contrat préparé par la présidente elle-même, un jeune d'une vingtaine d'ans, nommé Zhao Diadyun. Inconnu au bataillon, pas un Kiao, serait-ce un proche du nouvel admin? 10% des actions, gendre ou bâtard, forcément. Mes sources disent, Zhao Diadyun est de Jiangsu. Le nouvel admin vient de l'étranger. Pas un fils illégitime. Qui sait, favoritisme ou non. Il nous surpasse déjà. Si jamais on l'énerve par mégarde, il pourrait nous licencier en un clin d'œil. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter. Voici M. Zhao Jiajin, directeur Zhao. À ses côtés, sa sœur, Zhao Sisi. Directeur Zhao, enfin, je vous rencontre. Non, je ne suis pas encore officiellement directeur. Directeur Zhao, pas de modestie. Le contrat de donation d'actions est déjà signé. 10% d'actions. Dès votre arrivée, votre charisme m'a frappé. Un véritable phénix. Qui aurait cru que vous seriez le futur gendre du groupe Xiao? Un jeune directeur si talentueux et prometteur. Ah, Non, vraiment. Mademoiselle Sisi, quand Monsieur Zhao deviendra maître du groupe Kiao, vous serez sa belle-sœur influente. N'oubliez pas vos fidèles collaborateurs. oh, le président arrive. Monsieur le Président, les cadres rencontrés ne sont pas là. Seuls les chefs de service et Monsieur Zhao sont présents. Accueillez mon père en bas, je règle les problèmes ici. Pas besoin de l'inquiéter. Donc, vous donnez sa chance à Zhao? C'est mon fils, que j'ai porté 9 mois, même s'il me rejette, et nie notre lien. Je ne peux l'abandonner. Je comprends. Le président arrive. Asseyez-vous, je vous prie. Que faites-vous ici? Cette réunion est cruciale. Parlons-en en privé. Sortez immédiatement. Sisi, je suis ici pour présider. Folle, comment osez-vous vous souiller le siège présidentiel? Quand les administrateurs arriveront, vous paierez. Mais, qu'est-ce que ça signifie? Elle n'est pas le président? Que se passe-t-il? C'est une simple domestique. Une femme de ménage, qui se fait passer pour le PDG. J'ai failli croire son numéro. Heureusement, Monsieur Zhao a vu clair dans son jeu. Et la voilà en salle de réunion. Un simple contrat non validé ne suffit pas. Vous le croyez aveuglément plutôt que moi? Je fais confiance au vrai directeur. Personne ici n'a vu le nouveau président. Une domestique. Osez s'asseoir à sa place? Êtes-vous sûr que c'est juste une nounou? Absolument, j'en suis certain. Elle n'est réellement qu'une employée. Vous vous êtes furtivement introduit au siège.
insultant Monsieur Zhao. Et maintenant vous usurpez sa fonction. Vous dépassez toutes les limites. Descendez immédiatement de ce siège. Ma leçon était pourtant claire. Si vous offensez les administrateurs, vous le paierez cher. Monsieur Zhao l'a confirmé. C'est donc une évidence. Dégagez de ce bureau. Oui, dégagez. Si elle nous compromet, nos actions disparaîtront. Sors s'il te plaît. Si tu énerves ton frère, quand il s'énerve, c'est ingérable. C'est pour ton bien. À cause d'un contrat. Vous me reniez tous? Je t'en supplie, sors maintenant. Si les administrateurs, nous subirons les conséquences. Je ne suis qu'une simple aide. J'ai offensé le PDG. En quoi cela te concerne? Parce que tu es ma mère. Sisi, taisez-vous. Cette misérable domestique est la mère de Monsieur Zhao. Alors, tout à l'heure. Je suis ta mère. C'est si honteux à avouer? Oui. C'est profondément humiliant. Vous avez trompé père. L'obligeant à fuir Jiangsu pour toujours. Vous avez brisé notre famille. Vous avez gagné. Père vient de partir, et déjà vous paradez. Avec un nouvel amant. Vous avez-vous jamais protégé? Mon père vient de partir. Et toi, tu reviens avec un nouvel homme, paré d'or et d'argent. T'es-tu déjà soucié de ma sœur et de moi? Jiajun, de quoi parles-tu? Je vous en prie. Pouvez-vous me laisser tranquille? Arrêtez de saboter mon travail. Sisi, dis-leur, je n'ai rien fait de tel. Vous, pour un contrat. Vous insultez votre propre mère. Vous deux. Venez, Monsieur Zhao, relevez-vous vite. Ne vous agenouillez pas devant cette femme. Elle ne mérite pas d'être votre mère. Monsieur Zhao, vous êtes maintenant directeur de Zhao. Vous serez le futur chef de Zhao. Mademoiselle Sisi, quand Monsieur Zhao et la directrice seront ensemble, vous serez la belle-sœur de Zhao. Une mère de cette moralité, il vaut mieux la quitter au plus vite. Exactement. Une femme immorale comme elle. Une vieille femme adultère, on l'aurait noyée dans une cage autrefois. Monsieur Zhao, soyez tranquille. Si cette femme met la directrice en colère, nous témoignerons en votre faveur. Cette affaire ne vous concerne pas. Cela n'affectera pas la cérémonie de nomination des actionnaires plus tard. Moi qui pensais, je voulais vous donner une autre chance. Zhao Jiajun, Zhao Sisi, c'est vous qui me reniez aujourd'hui. Je ne vous reconnaîtrai plus non plus, vous deux ingrats. Je n'aurais pas dû être naïve, et vous donner ceci. Et vous? Espèce de femme, savez-vous ce que vous avez fait? Ce sont 10% des parts que vous venez de déchirer comme ça. C'est moi qui les ai donnés, j'ai le droit de les déchirer. Ça suffit. Savez-vous ce que représente ce contrat? 10% des parts de Zhao. Cela me permettrait de changer de classe, devenir une célébrité à Jiangsu. Et maintenant, vous le déchirez. Vous avez ruiné ma vie. Vous ne méritez pas d'être ma mère. Il reste encore 10 minutes avant l'arrivée des deux directeurs. Ce contrat est déchiré. Que va-t-on faire? Mais, Si les deux directeurs apprennent que cette nounou a déchiré un contrat important, ils vont sûrement nous blâmer. C'est sûr, ils vont nous blâmer. qu'est-ce que vous attendez? Attachez cette femme. On l'emmènera au directeur tout à l'heure. Sinon, nous serons impliqués. Vous osez? Espèce de femme, regardez si j'ose. Si on ne vous punit pas correctement, quand les deux directeurs arriveront, ils vont nous blâmer. Attachez-la. Vous osez? Ne me touchez pas, je suis la directrice. Zhao ne vous laissera pas faire. Directrice, vous osez encore mentionner la directrice? C'est justement pour ça que je vous frappe. Directrice, je vais vous tuer. Vous n'en avez pas assez, vous? Tu peux pas arrêter, faire ton cinéma. Je suis ta mère quand même. Tu as ruiné ma vie. Tu ne mérites pas d'être ma mère. Vous entendez? Le PDG Zhao ne vous reconnaît pas. En plus, vous n'avez aucune légitimité pour être la mère du PDG Zhao. Je vais te faire regretter ça. Jiajun, Sisi. Tu vas les laisser faire ça? Humilier ta propre mère? T'es pas ma mère. Vous entendez? Emmenez-la. Emmenez-la. Lâchez-moi, lâchez. Le président arrive. Bonjour, président. J'ai démissionné, je ne suis plus le président. Appelez-moi PDG de Xiao, c'est tout. Bonjour, PDG Kiao. J'ai vu des photos, ce sont les deux enfants de Yan Yan. Tu es Diadyun. Et toi, tu es Sisi. Oui, je suis Zhao Jiajun. Bonjour, président, je m'appelle Zhao Sisi. C'est familier tout ça. J'ai bien fait de miser sur vous. Tu ressembles à ta mère, mais sans plus. Vous avez rencontré ma mère? Il semble que Yan Yan ne lui ait rien dit. Il y a des choses qu'elle doit te dire elle-même. J'étais dehors juste avant, et je vous ai entendu vous disputer. De quoi vous disputiez-vous? PDG Kiao.
Vous ne savez pas, il y avait une femme. Elle a déchiré le contrat d'action du PDG Zhao. Et s'est fait passer pour la nouvelle PDG. Vraiment? Song, le majordome. C'est elle. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dois me dissocier au plus vite de toute relation avec elle. Sinon, ça va me ruiner. Oui, c'est ça. Cette folle a déchiré le contrat que vous m'avez donné. Alors je l'ai juste corrigé. Tu as dit quoi là? Cette folle a offensé 2 administrateurs. Alors on l'a juste un peu corrigé. Espèce de sale petit ingrat. C'est ma fille, c'est ta mère. Quoi? Tu es la fille d'un milliardaire? Président? Impossible. PDG Zhao, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas dit que la nouvelle PDG vous appréciait. Et c'est pour ça qu'elle vous a donné des actions? Vous avez dit que cette femme n'était pas du tout la PDG. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Comment est-ce possible? Jiajun. C'est ce que tu voulais? Tu n'es pas la babysitter? Dans notre famille Zhao, femme au foyer depuis 20 ans, comment peux-tu être la présidente? Il y a 20 ans. Pour épouser Zhao Yonggang, j'ai rompu avec la famille Kiao. Je vous ai donné naissance, toi et Sisi. Pendant 20 ans, j'ai peiné sans relâche pour vous élever. Au final, mon mari m'a trahi. Et mes enfants aussi. Mais, je veux quand même vous donner une chance. Je veux vous ramener chez... Mais vous? Pour rompre tout lien avec moi. Vous avez même laissé les autres me forcer à m'agenouiller devant vous. Maman, j'ai eu tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Tu sais vraiment que tu as tort? On dirait que tu as peur. Si Yan Yan était une personne normale, je crois que tu l'aurais déjà jeté dehors. Espèce de fils ingrat. Maman, Sisi a eu tort. Tu sais que Sisi est la plus sage. Cette fois, j'ai été aveuglée. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. À chaque fois, je voudrais tellement que vous soyez de mon côté. Mais vous me blessez sans cesse. Toi et Jiajun. Je suis complètement déçu de vous. Mais, nous sommes tes enfants, après tout, tu ne peux pas nous abandonner et aller te la couler douce. Maman, on est une famille. Une famille doit être ensemble. J'ai eu tort, maman. Je ne me suis jamais mariée. Comment aurais-je des enfants? Grand-père, je suis votre petit-fils. Ramenez-moi chez les Kiao. Je prendrai bien soin de vous. Si ma fille ne te reconnaît pas, tu n'as pas le droit de m'appeler grand-père. Maman, j'ai vraiment eu tort. Maman, je suis l'unique héritier de la famille Kiao. Sans moi, qui héritera des biens des Kiao, n'est-ce pas? Regarde-toi. Tu es comme ton père, pareil. Papa? Allons-y. Maman. Plus rien. Tout est perdu. Madame Xiaoyan, qu'est-ce qui vous a permis de mener le groupe Xiao au sommet du classement Forbes pendant 3 années consécutives et de battre des records? C'est mon père. Il m'a donné le courage de recommencer, même à 40 ans.